Bonjour à tous. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les circuits électriques. Ce qu'on décortique aujourd'hui, ce n'est pas un jouet. Non, c'est un véritable écosystème. Un monde où la haute finance croise l'ingénierie la plus pointue, le tout à l'échelle miniature. Allez, on plonge tête la première dans cet univers fascinant. Et on commence très, très fort, avec un chiffre. Un seul chiffre qui a fait l'effet d'une bombe dans tout le milieu. 20 millions de livres sterling. Oui, c'est le montant colossal, absolument vertigineux, pour lequel le géant, l'icône Scalextric, vient tout juste de changer de main. Mais attention, ce serait une erreur de voir ça comme une simple ligne dans un bilan comptable. Non, ce qui s'est passé est bien plus profond. C'est un véritable tournant, le signal clair que quelque chose de majeur est en train de se passer. On entre purement et simplement dans une nouvelle ère pour le slot racing. Alors, après ce choc financier, changeons le décor. Quittons les salles de conseil d'administration pour nous rendre là où la magie opère vraiment, en Italie. C'est là-bas, dans des ateliers qui tiennent plus de l'orfèvrerie que de l'usine, que naissent les machines de course les plus performantes. Et pour illustrer cette excellence, regardez-moi cette merveille. La dernière création de NSR, un coffret anniversaire en hommage à son fondateur. Mais soyons clairs, ce n'est pas juste une voiture, c'est une œuvre d'art. Une pièce de collection ultra limitée, à 500 exemplaires seulement, traitée avec la même exclusivité qu'une supercar sortie des ateliers de Maranello. Et quand on se penche sur la fiche technique, eh bien, c'est presque de la poésie mécanique. On ne parle pas de simples pièces, on parle d'une philosophie. Chaque détail, que ce soit le support moteur réglable ou ces jantes en aluminium avec leur technologie Air System, tout, absolument tout a été pensé pour un seul but, la performance pure, la chasse au dernier millième de seconde. Restons en Italie avec l'autre grand nom, Slotsit. Et là, ce qu'on voit, c'est quelque chose de rare. Ce n'est pas le produit fini, brillant, dans sa boîte. Non. C'est un prototype, une ébauche encore brute. Et c'est ça qui est fascinant. Ça nous donne une fenêtre directe sur leur processus de création, ce travail méticuleux, quasi obsessionnel, qui se cache derrière chaque légende. Et de ce travail acharné, voilà ce qui en sort. Une pure merveille. Vous voyez, Slotsit ne se contente pas de copier des voitures. La marque immortalise des moments de légende. Cette Oreca 07, par exemple, ce n'est pas juste une miniature, c'est le souvenir en 3D d'une victoire historique aux 24 heures de Daytona. C'est un morceau d'histoire du sport auto que l'on peut tenir dans sa main. Toute cette sophistication, cette recherche de la performance ultime, eh bien, ça a complètement transformé la discipline. On est sorti du simple hobby pour entrer dans quelque chose qui s'apparente à de la science. C'est une course à la précision, une quête où chaque millième de seconde compte vraiment. Et pour mener cette course, il faut les bons outils. Voilà l'arme secrète du compétiteur moderne. Ce n'est pas un gadget, loin de là, c'est un véritable banc de puissance miniature signé Scale Auto. Il mesure tout. Les tours par minute, le couple, la consommation d'énergie. Chaque moteur est passé au crible pour trouver ce petit avantage qui fera toute la différence sur la piste. Et tout ça se résume en une phrase, une véritable devise. Mesurer les performances du moteur avec une rigueur scientifique. C'est ça la clé. On a basculé du « je pense que » au « je sais que ». L'intuition, ça compte, mais aujourd'hui, c'est la donnée qui règne. La préparation est devenue une science pure et simple. Mais attention, la performance pure n'est pas la seule quête du Graal, il y a une autre facette tout aussi exigeante. Regardez ce prototype d'Audi Quattro par SRC. Ici, on parle de maquette roulante. L'objectif, ce n'est pas de pulvériser le chrono, non. Le but, c'est d'atteindre la perfection dans la reproduction. Une fidélité historique, un niveau de détail à couper le souffle. Seulement voilà, toute cette technologie, tout cet art, ça ne prend vraiment vie qu'à un seul endroit, sur la piste, au cœur des clubs. C'est là que tout se joue. Alors, allons voir ce qui se passe sur le terrain, là où bat le cœur vibrant de la discipline, au milieu de la ferveur des passionnés. Et jeter un œil à l'activité, juste sur une petite semaine, c'est incroyable. À Dijon, on sort le dernier numéro du magazine du club. Pendant ce temps, en Belgique, à Charleroi, ça enchaîne les courses. Ça n'arrête jamais. C'est la preuve d'une communauté ultra active, passionnée. C'est vraiment la base de tout. Et on ne parle pas de petites courses entre amis. Des événements comme le Rallye des Grands Crus ou les mythiques 24 heures de Modena sont des rendez-vous incontournables. Ils attirent des pilotes de toute l'Europe. Ça montre bien le niveau et le sérieux de la compétition. Et ce qui est génial, c'est de voir comment cette passion, qui a des racines profondes, c'est vivre avec son temps. La communauté est hyper connectée.
Prenez l'exemple du magazine Slot Cars Passion qui lance sa propre chaîne WhatsApp. C'est parfait pour avoir les infos en direct et renforcer les liens. Le hobby est plus vivant que jamais. Bon, maintenant, prenons un peu de recul. La vente de Scalextric, l'ingénierie italienne, la vie des clubs. Qu'est-ce que tout ça nous dit? Eh bien, ça dessine un tableau très clair. Celui d'un marché qui avance sur deux voies parallèles. Deux philosophies bien distinctes qui façonnent l'avenir du slot racing. Alors, regardons ces deux voies. D'un côté, la voie grand public, le territoire de Scalextric. L'idée, c'est de séduire le plus grand nombre avec des licences ultra connues et une expérience de jeu immédiate. Et de l'autre côté, la voie de l'élite, le domaine des orfèvres comme Slot.it ou NSR. L'objectif ici, c'est la performance absolue, l'optimisation mécanique poussée à son paroxysme. Pour Scalextric, la feuille de route est limpide. Ils vont s'appuyer sur des licences blockbuster, pensez James Bond ou Fast and Furious, mais aussi sur des modèles super détaillés, comme cette magnifique Porsche 963. Le but, c'est de parler à tout le monde, du débutant qui veut s'amuser au collectionneur passionné. Alors, au final, que retenir? On a vu des chiffres qui donnent le tournis, une ingénierie qui n'a rien envié au plus grand et une passion, une ferveur qui anime une communauté soudée. Et tout ça nous pousse à poser une question fascinante. Et si l'avenir du sport automobile, le vrai, avec ses batailles technologiques et sa passion brute, et si tout ça était en train de se jouer, en miniature, juste sous nos yeux, à l'échelle 1,32? La réflexion est lancée.